Les dernières déclarations de Benyamin Netanyahou au cœur de la préoccupation des médias en langue arabe. L'agence palestinienne Mahan News ce dimanche publie un article factuel pour expliquer les enjeux d'une annexion par Israël de certains territoires de la zone C en Cisjordanie et d'imposer une souveraineté israélienne sur les localités comme Ma'ale Adumim et le Gush Etzion. Samedi, Al Jazeera en arabe publie un reportage campagne au sein de la ligne verte pour boycotter les élections israéliennes. Un focus sur ces activistes arabes israéliens appelant au boycott des élections. Ils dénoncent une parodie de démocratie. Dans le titre, une citation résume « Nous refusons d'embellir le lait ». Une question du vote arabe qui fait la une aussi ce lundi sur le site du quotidien libanais L'Orient le Jour. Boycott, désintérêt, frustration. L'article résume les raisons d'une démobilisation de l'électorat arabe dans ces élections. Un désengagement en partie expliqué par l'onde de choc déclenché par la loi État-nation en juillet dernier. Au-delà des problématiques de la campagne, les médias arabes ont aussi décrypté les candidats. Benyamin Netanyahou apparaît comme celui qui a le plus à perdre. Pour BBC en arabe, c'est le guerrier politique en lutte pour sa survie. Benny Gantz, son principal opposant, est lui l'étoile montante, et Avi Gabay, leader du parti travailliste, le perdant. Le candidat attire particulièrement l'attention des médias du fait de sa mauvaise posture dans les sondages, crédité de 10 sièges seulement. La presse fait le lien avec sa politique concernant la question palestinienne, un État palestinien démilitarisé et une évacuation des habitants des implantations de Cisjordanie. Le site d'information saoudien ILAF dresse aussi le portrait de 5 femmes arabes. L'occasion de soulever la problématique de la représentation féminine à la Knesset. Elle n'était que 35 sur 120 au cours de la dernière mandature, dont seulement 3 femmes arabes. Le quotidien pan-arabe basé à Londres, El Arabi et Jdid, résume la campagne sous le titre « Élections israéliennes, incitation à la haine raciale et guerre sur les réseaux ». Récit des diverses attaques personnelles échangées par les candidats au cours de la campagne, l'utilisation intensive des réseaux sociaux comme instrument de propagande politique, selon les termes de l'article, pour contourner les limites imposées dans les médias. Le quotidien dénonce une incitation à la haine contre les Palestiniens, revenant sur le choix de Benyamin Netanyahou d'associer le Likoud au parti d'extrême droite raciste Force juive. Fait marquant pour de nombreux médias, l'absence de mention des termes paix ou règlement territorial au cours de la campagne.